Cette vidéo contient du spoil. それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。C'est un personnage que vous commencez à connaître et je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo comme on fait d'habitude où on présente le personnage, où on rappelle ses capacités. Voilà, et puis après en commentaire on peut en parler, en débattre, etc. Et aujourd'hui on va parler d'Hajime Kashimo. En tout cas j'espère que ça vous plaira, on est parti. Donc Hajime Kashimo est un exorciste ayant vécu il y a plus de 400 ans, qui a pactisé avec Kenjaku. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo, donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. À la suite du drame de Shibuya, il a été réveillé de son long sommeil par celui-ci et a pris part à la traque meurtrière, un jeu de la mort, entre exorcistes. Donc en fait avec le pacte qu'il a passé avec Kenjaku, Hajime s'est transformé en relique et des années plus tard, Kenjaku a offert la relique qui est devenue Hajime à un humain et ce dernier s'est incarné dans son réceptacle. Moi j'ai commencé à bien kiffer le personnage quand j'ai vu son combat contre Kinji Akari, je vous en ai fait aussi une vidéo d'ailleurs si vous voulez aller la voir, et je me suis dit que ça serait intéressant de parler de lui parce qu'il a des capacités assez intéressantes, puis comme il est relié à Kenjaku, j'ai tout de suite apprécié le personnage parce que comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, c'est un personnage que j'aime beaucoup, ce mystère autour de Kenjaku, et donc logiquement ça a fait tilt et je l'ai apprécié vu son lien. Bon, pour ses capacités, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas tout, en tout cas il me semble. Après, je suis pas à jour sur les scans, mais j'ai quand même pas mal avancé dans l'histoire, mais voilà, je préfère vous prévenir. Je vais dire ce que je sais et où j'en suis, donc peut-être que je louperai quelques informations, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Donc déjà, il est capable d'utiliser l'arcane panier du vide, qui est une barrière magique anti-territoire qui se dresse autour de l'utilisateur. Alors c'est semblable au territoire simple, le panier du vide en fait, il va mettre en place une petite barrière en forme de panier autour de l'utilisateur qui neutralise la barrière magique d'un territoire, et plus précisément la dimension des sorts octroyés par le territoire. Cependant, le panier du vide ne neutralise pas les sorts à proprement parler, mais bel et bien la barrière à laquelle les sorts sont associés. C'est une chose assez intéressante. De ce fait, l'arcane ne sera d'aucune utilité contre les territoires incomplets qui n'ont pas de sorts associés. Voilà, ça aussi il faut le retenir, ni contre de simples sorts. Donc cette barrière, elle est vraiment utile dans des cas particuliers où les sorts sont associés à la barrière. Donc il est capable d'utiliser de l'énergie occulte électrique, électrifiée, je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Comme on l'a vu, Hajime c'est l'un des joueurs les plus forts lors du jeu de la traque meurtrière. Il possède probablement d'immenses réserves d'énergie maudite. Son énergie occulte a les propriétés d'un courant électrique, mettant son corps dans un état constant d'électrification. Cela rend les attaques physiques renforcées par l'énergie occulte d'Hajime impossibles à défendre, car ses coups choquent l'adversaire dès l'impact. Et ça a été très efficace comme on a pu le voir. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, voilà, que l'auteur y rajoute un peu cet effet électrique, parce que moi c'était toujours des personnages que j'apprécie. Dans les mangas, quand on a un personnage qui peut utiliser un peu l'électricité, c'est toujours un personnage cool, c'est des capacités assez intéressantes. Et là, du coup c'est assez cheaté, puisque justement, comme on l'a dit, dès qu'il y a impact, ça choque l'adversaire, il y a ce courant qui le traverse, et donc je trouvais ça assez cool. Donc voilà, cette petite variante de l'énergie occulte un peu électrique, électrifiée, je sais pas comment je peux l'appeler, et bah je trouvais ça sympa. Donc c'est une des premières capacités qu'il peut utiliser. La décharge foudroyante, alors j'essaye de faire les bonnes traductions, je sais pas si c'est exactement ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc en manipulant les caractéristiques de son énergie occulte, Hajime peut librement séparer les charges de son énergie maudite comme de l'électricité. En appliquant immédiatement la charge positive à sa cible, Hajime peut décharger la charge négative sans perdre d'électricité au sol. Donc ça c'est les caractéristiques physiques de l'électricité, et en les utilisant, et bah il peut justement lancer sa décharge. Il en résulte un puissant coup de foudre qui déchire l'air et est garanti de frapper sans avoir justement besoin d'extension de territoire, et ça c'est vraiment cool. Après avoir déchargé cette attaque, Kashimo a besoin de temps pour se recharger avant de pouvoir le tirer à nouveau, comme on a pu le voir lors d'un combat. Alors du coup, pour tout ce qui est technique maudite, extension de territoire, sort inné, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est actuellement inconnu. Cependant, on sait, il me semble que ça a été mentionné, ou alors j'ai pas réellement compris, je vous laisse me dire en commentaire, mais si je dis pas de bêtises, il s'abstient volontairement de ne pas utiliser ces techniques, car apparemment elle ne pourrait être utilisée qu'une seule fois, et Hajime voudrait l'utiliser contre Sukuna. Si j'ai bien compris, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il me semble que c'est ça. En gros, il possède une technique, je pense que c'est son sort inné, je crois que c'est ça, hein, son sort inné, il en possède un, mais il ne l'active pas volontairement. J'hésite entre son extension de territoire ou son sort inné, mais en tout cas je sais qu'un des deux, il ne l'utilise pas volontairement, car elle peut être justement utilisée qu'une seule fois, et il voudrait l'utiliser contre Sukuna. Voilà, il me semble que c'est ça, j'espère que j'ai bien expliqué. Mais du coup, on sait qu'il la possède, mais on sait pas ce que c'est, parce que voilà, volontairement il ne l'utilise pas, et je pense que plus tard dans l'histoire, peut-être que je suis pas à jour, mais on apprendra
ce que c'est. C'est à peu près tout ce qu'on sait de ses capacités, en tout cas j'essaie de tout rassembler, j'espère ne rien avoir oublié. J'aimerais terminer en disant qu'Hajime Kashimo est pour Kenjaku, sur 400 ans, l'un des exorcistes les plus puissants qu'il ait rencontré. Alors il faut quand même noter que Kenjaku le considérait comme inférieur à Sukuna. Après, même en étant un homme âgé, comme on le sait, Hajime pouvait décimer des champs de bataille entiers et laisser de nombreux cadavres démembrés dans son sillage, donc c'est quand même pas n'importe qui le frérot. Retrouvant un corps jeune et une seconde chance dans la fleur de l'âge, Hajime a rapidement dominé le jeu de la traque meurtrière et est devenu le premier joueur à ajouter une nouvelle règle. Hajime a éliminé sans effort au moins 40 autres joueurs en seulement 12 jours et a gagné en autorité dans toutes les colonies de Tokyo. Hajime considérait que tous ceux qu'il éliminait étaient bien trop faibles, encore plus que ceux d'il y a 400 ans. Lorsqu'Hajime a rencontré Panda, c'était quand même un combat assez intéressant, il a rapidement considéré que l'animal inoffensif pouvait en fait être un autre joueur. Il a attaqué Panda et l'a complètement surclassé dans un combat. Panda considérait qu'Hajime était extrêmement rapide et d'une force dévastatrice. La vitesse, la force et la résistance d'Hajime ont rapidement surpassé le mode gorille de Panda. C'était vraiment triste ce combat, franchement je m'en rappelle encore. Capable de surmonter les attaques du cadavre maudit, y compris de résister à l'unblockable Drumming Beat avec facilité, Hajime considérait également Panda comme un faible. Même face à l'atout de Panda, Hajime a facilement surmonté le mode Triceratops de son adversaire en utilisant son énergie occulte électrique qui a frappé comme un éclair. Face à Akari, on l'a vu aussi, Hajime a pu affronter l'étudiant d'élite alors qu'il débordait d'énergie occulte infinie. Bien que les dommages n'aient pas été durables en raison de la technique automatique d'inversion de malédiction d'Akari, Hajime a pu un peu le maîtriser momentanément en lui arrachant le bras avec un éclair. Et ça, c'était quand même très stylé aussi. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur ce personnage. Je pense que ça va être un personnage très stylé dans le futur. Moi, c'est toutes les informations que je sais. Après, je suis pas allé genre vraiment jusqu'à la fin des scans. Mais voilà, je voulais vous en faire une vidéo parce que j'ai été subjugué par ce personnage et je me suis dit putain, là, on a introduit un personnage très cool, très intéressant. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la technique qu'il cache pour Sukuna, j'ai trop envie de la voir, je suis hyper hypé. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce personnage, qu'on en débatte, etc. Voilà, si j'ai oublié des choses, franchement, n'hésitez pas. Des fois ça m'arrive et comme je suis pas jour à jour, des fois j'oublie certaines choses. Si j'ai oublié des trucs hyper obvious, ça peut arriver. Je fais beaucoup de vidéos en ce moment et des fois je me rends compte que je fais des grosses bêtises. Donc n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Moi je viens bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, allez, ciao.